We have to value and honor the artistic pursuit. If someone wants to express themselves creatively, it's important that we do not stifle that urge. Just think, if we were to quiet the creative mind of a young Steven Spielberg, we would not have Indiana Jones and the Temple of Doom, his most important work to date. Dans ce court numéro, on regarde la multitude de façons de tirer profit de ses projets artistiques. On vit quand même dans une belle époque, non? Aujourd'hui, grâce à une connexion haut débit et à un ordi, n'importe qui peut goûter aux 15 minutes de gloire prophétisées par Andy Warhol. On peut discuter, collaborer et partager avec des individus situés à des horaires et à des lieux différents. Tout le monde a enfin en sa possession les moyens de faire entendre sa voix et toucher un public. Défricher des talents est moins soumis à des règles et à des entreprises que par le passé, mais ça ne date pas d'hier. On ne soupçonnait pas tellement la future ubiquité de l'internet il y a quelques années, ce qui a permis à quelques-uns qui s'en servaient alors de se faire connaître avant tout le monde. Prenez par exemple l'émission Project Greenlight, créée en 2001 par Matt Damon et Ben Affleck. Cette émission de télé-réalité assez pionnière suivait des cinéastes en herbe qui étaient en compétition pour gagner de quoi produire leur premier film. Et c'est par le biais de l'internet de l'époque que les cinéastes ont pu soumettre leur candidature. Si un coup de pouce de Matt et Ben, plus un gros chèque sont super chouettes pour démarrer une carrière, aujourd'hui ce n'est plus la même chose. Quelques millions de vues sur votre page Dailymotion et vous n'avez presque plus besoin du vieux Hollywood pour devenir une star. Pareil pour la musique, même si passer par une maison de disques peut faire de vous un artiste influent, vous produire sur le net vous attirera probablement un public plus conséquent. Il y a fort à parier qu'on n'aurait pas parlé de Justin Bieber, Rebecca Black ou même du succès inattendu sud-coréen connu sous le nom de Psy si leurs prestations immortalisées sur YouTube ne leur avaient pas généré des millions de vues. Dans les précédents numéros de cette émission, nous avons vu comment faire parler sa fibre artistique. Maintenant vient le défi ultime, se jeter à l'eau. Votre travail est enfin prêt, l'abstrait est devenu concret et vous voilà prêt à montrer votre œuvre à la face du monde. SoundCloud, ArtStation, YouTube, Dailymotion, les plateformes de création ou de diffusion ne manquent pas aujourd'hui, non seulement pour diffuser ses projets, mais aussi leur donner corps. Car on oublie bien vite que même si une œuvre est finie, elle connaît une seconde vie une fois postée sur le net. Bien sûr, avec tout ça vient l'angoisse de la réaction du public, la critique et les éventuels trolls qui viendront polluer votre page de commentaires haineux. Mais vous voulez que je vous dise, ça fait partie du contrat. Un artiste doit accepter le bon comme le mauvais, mais surtout retenir la critique constructive et continuer à s'améliorer. Et puis, si j'ai besoin de vous dire que l'internet n'est pas toujours le plus sûr et sympa des espaces, je ne sais pas de quelle planète vous revenez. Mais bon, à part ces quelques désagréments, avouez qu'avec des outils d'une telle puissance et des retours presque immédiats sur votre travail, comment ne pas avoir envie de se lancer dans l'aventure ? Internet c'est super cool, mais il va falloir quand même trouver votre truc pour vous démarquer de la concurrence. Quand je disais se jeter à l'eau, j'aurais plutôt dû dire se jeter dans un océan, parce que forcément quand quelque chose marche, tout le monde se lance dans la brèche. Pas de panique, l'essentiel avant tout est de faire un truc qui vous plaît. Communiquez votre passion, cultivez votre voix et les gens finiront bien tôt ou tard par l'entendre et vous prêter leur attention. En art général comme sur le net, si vous cherchez à faire quelque chose pour en tirer un max d'oseille ou de la gloire, abandonnez tout de suite car vous avez autant de chances que de gagner à la loterie. Vous vous sentirez probablement noyé dans la masse au départ. Oui, mais au moins, vous aurez un minimum d'existence sur les interwebs. Et vu que la plupart d'entre nous ont depuis longtemps troqué leur télé pour un écran d'ordi, la question de l'exposition ne se pose presque plus. Vous l'aurez compris, il n'y a pas de route tracée, il n'y a pas de recette miracle pour marcher, il y a juste beaucoup d'outils à votre disposition, pour peu que vous ayez la motivation et l'envie d'entreprendre. Et le net change constamment, donc il faut aussi savoir évoluer en conséquence. L'évolution, n'oubliez pas, c'est ce qui nous a sorti de la soupe primitive et nous a mis dans des apparts de luxe avec des téléplasmas, comme le disait le Judge Grady. Voilà ce qui clôt les numéros de Cas par Case consacrés aux conseils de création. Les prochains numéros, eux, seront axés sur divers aspects de la pop culture et des médias actuels. Dans les prochains numéros, on se penchera sur les cas du plagiat, des remakes et de l'interactivité, entre autres. En espérant que vous continuerez à suivre la chaîne et les vidéos, je vous redirige vers ma page Facebook pour découvrir plus de bonus croustillants. En espérant que vous passez de très bonnes vacances, je vous dis à bientôt et vous embrasse. And now, back to work. Yeah!